tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser la fraise au crochet. Cette fraise est très facile à réaliser et on peut la réaliser en plusieurs tailles. On va tout simplement venir la crocheter en maille serrée et faire une partie pour les feuilles, une partie pour la fraise. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et on commence par les matières premières. Pour réaliser la fraise, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici je vais utiliser 3 couleurs, du rouge pour la fraise, du vert pour les feuilles et un peu de jaune orangé pour les poignes de la fraise. Je vais crocheter le tout avec mon fameux crochet numéro 3. Vous aurez également besoin de votre aiguille à laine pour entrer les fils et faire les broderies, d'un nanomarqueur. Ici, je vais vous guider avec mon compte-tour. Vous aurez besoin de votre paire de ciseaux et bien sûr de ouates de remplissage. Le premier tour, on vient faire un cercle magique et dans ce cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Et puis, je viens tirer sur le petit fil pour fermer mon cercle magique. Le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc dans la première maille ici, je viens faire ma première maille serrée. J'en profite pour rentrer mon petit fil à l'intérieur en même temps. Je place mon nanomarqueur et je fais mes 6 augmentations. Donc c'est bien 2 mailles serrées dans la même maille. Le troisième tour, on va venir faire 6 répétitions de 1 maille serrée, une augmentation. Là, je fais la première maille serrée de mon rang, je déplace l'anneau-marqueur et dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète 6 fois au total. 1, 2 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le cinquième tour, on vient faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation que l'on répète tout le tour. Maintenant, le 6e, le 7e et le 8e tour, soit 3 tours, on vient crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. On n'oublie pas de crocheter la première maille où il y a l'anneau-marqueur, de déplacer cet anneau-marqueur dans la maille qu'on vient de crocheter pour repérer à chaque fois le début de notre tour. Et ensuite, on vient crocheter simplement toutes ces mailles en mailles serrées. Donc, 3 tours au total. Voilà, comme ceci. Maintenant, on passe au 9e tour. On vient faire 3 mailles serrées, une diminution que l'on répète 6 fois au total. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Alors, la diminution, c'est 2 mailles qu'on crochette ensemble. Donc, je pique dans la maille, un jeté, je sors. Je pique dans la maille suivante, un jeté et je sors, un jeté. Et je ferme les deux ensemble. Donc, ici, on a fait notre diminution. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. Et ensuite, vous faites le 10e tour en mailles serrées simplement. Le 11e tour, on passe à 2 mailles serrées, une diminution que l'on répète tout le tour. Donc là, je viens faire une maille serrée, une deuxième maille serrée et puis une diminution. Je répète ça tout le tour et ensuite le 12e tour, je le fais simplement en maille serrée.
On continue avec le 13e tour. Donc cette fois-ci, on vient faire une maille serrée simple et une diminution que l'on répète tout le tour. Donc une maille serrée. Là, je fais la diminution. Je répète ça tout le tour. Et j'enchaîne également le 14e tour en maille serrée. Voilà, comme ceci. Donc avant de continuer de fermer, on n'oublie pas de remplir de watts. Ensuite, le tour, le 15e, on va venir faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diminutions. Et ensuite, il nous reste le 16e tour à faire et on vient crocheter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air pour arrêter mon travail. Je tire et je coupe. Et ensuite, je viens faire descendre un peu de watts à l'intérieur de ma pointe. Comme ceci. Maintenant, je prends mon aiguille à laine et je vais venir fermer le dessous de la fraise. Donc, je passe mon aiguille dans chacune des 6 mailles, de l'intérieur vers l'extérieur et je fais tout le tour. Ensuite, je tire pour fermer. On serre bien. Ensuite, vous prenez une maille, peu importe, pour faire une boucle et on y passe dedans pour faire un nœud. On serre et ce petit nœud, on vient le rentrer à l'intérieur de la fraise. On forme la pointe et je passe le fil plusieurs fois dans la fraise pour le cacher. Je tire un peu et je coupe. Voilà. Maintenant, on va faire les petites feuilles. Pour ça, je prends mon fil vert et je viens faire également un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire pour fermer mon cercle. Ensuite, on va venir faire une maille serrée, une augmentation que l'on répète 3 fois. Donc ici, première maille, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation. J'en ai profité pour cacher mon petit fil vert que je peux venir couper. Ensuite, on vient faire une chaînette de 3 mailles en l'air. On vient crocheter 2 mailles serrées, 1, 2, et on vient en faire une dans le cercle juste ici. 3. Du coup, on a fait 3 mailles serrées. Ensuite, je viens faire une maille coulée. Et je recommence. 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans la chaînette, 1, 2, et une maille serrée, donc au pied de la chaînette, pour faire la troisième. À côté, une maille coulée. Et je recommence. 1, 2, 3, 2 mailles serrées, 1, 2, une au pied de la chaînette et une maille coulée.
1, 2, 3. 1, 2, 3, mailles serrées. Une maille coulée. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles serrées. Une maille coulée. 1, 2, 3. 1, 2 et 3 mailles serrées. On vient faire une maille coulée et je vais en faire encore une autre. 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans la chaînette. 1, 2, une au pied et une maille coulée. Une maille en l'air, je tire un peu et je me garde du fil pour la couture. Maintenant, je prends mon aiguille à laine et mon fil et on va venir coudre le tout au-dessus. Je viens m'aider d'une épingle où je vais venir piquer au milieu ma fraise comme ceci, hop, pour tenir les feuilles. Et là, tout simplement, vous allez faire des points par-ci par-là pour faire tenir votre feuille. Donc ici, hop, je viens faire un point. Je remonte là haut et je repique plus bas pour revenir faire un autre point. Et je viens accrocher comme ceci ma feuille en piquant une fois dans la fraise, une fois dans les feuilles. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment aléatoirement pour que ça a l'air vraiment naturel parce que les feuilles de fraise sont jamais bien mis correctement alignées. Donc j'ai fait vraiment comme ça venait pour que ça se fasse naturellement. Après, c'est à vous de voir si vous faites comme vous le souhaitez au niveau de la couture, bien évidemment. Donc ici après, on va venir faire un nœud. En faisant une boucle et je passe le fil dedans et là je mets à l'intérieur de mon ouvrage. Hop. Je le passe plusieurs fois au cas où et je peux venir couper mon fil. Et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Là, c'est vraiment, j'ai mis toutes les feuilles ici. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Les prochaines, je ferai un peu plus régulier ou pas. Voilà. Donc maintenant, on va faire la petite dernière finition. Donc avec du fil orange. C'est un orange un peu jaune. Et on va tout simplement faire les petits points de la fraise. Donc pour ça, pareil, je vais faire vraiment aléatoirement
comme ça me plaît, comme ça vient, des petits points par-ci par-là. Donc en piquant de maille en maille, enfin de rang en rang. Voilà. Et je vais alterner les points. Voilà, comme ceci. Donc je vous laisse continuer. Donc voilà, comme ceci. Donc j'en ai de partout. Donc là j'ai un petit peu de ouate qui est ressorti. Donc je vais l'enlever petit à petit. Donc c'est normal. Là je suis ressortie à l'endroit où j'ai piqué mon fil du début. Et je viens faire un nœud et même un deuxième. Comme ceci. Allez, soyons fous. Un troisième. Ça bougera pas. Et maintenant, je pique le fil à l'intérieur de mon travail. Je peux couper. Et je rentre également l'autre partie du fil. Et voilà, la fraise est désormais terminée. Donc vous pouvez la varier au niveau de la taille, en faire des plus grandes ou plus petites, avec des feuilles plus grandes ou plus petites, à vous de voir. Donc au lieu de monter une chaînette que de 3 mailles en l'air, vous pouvez monter de 4, de 5, de 6 pour faire des feuilles de différentes tailles. Ici je trouve que je les ai fait trop grandes, j'aurais dû faire légèrement plus petit. Et ici j'en ai fait un peu moins comparé à celle-ci. Voilà. Au niveau de la longueur et de la taille de fraise, il suffit de varier le nombre de tours que vous faites entre les rangs d'augmentation ou de diminution. Voilà. Et voilà, le tutoriel est désormais terminé. J'espère que j'ai été assez compréhensif dans mes explications. N'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous aurez le lien de ma page Facebook et Instagram sur la fraise. Et vous pourrez mettre vos photos que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Je suis ravie de voir vos photos à chaque fois. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!